Les opérations spéciales de l'armée de l'air sont uniques, car ces opérateurs sont souvent intégrés à d'autres unités des forces spéciales. Ils sont formés dans leur spécialité et apprennent aussi à remplir les missions des forces spéciales partenaires. Bien que les opérations spéciales de l'armée de l'air soient uniques, elles partagent avec d'autres unités des forces spéciales la présence de personnel engagé et d'officiers, ces derniers étant le sujet de cette vidéo. 3 officiers dirigent ces unités prestigieuses et d'élite. Reconnaissance spéciale, contrôleur de combat, pararescue men et aviateur, Tactical Air Control Party, correspondant au poste d'officier des tactiques spéciales, sauvetage au combat et contrôle aérien tactique. Cela dit, que font exactement ces officiers ? Qu'apportent-ils dans le domaine de la guerre spéciale de l'armée de l'air ? Et que faut-il pour devenir l'un de ces officiers ? Nous répondrons à toutes ces questions et plus encore. Salut, je suis Vinny le vétéran, la voix de General Discharge. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'élite de l'États-Unis Air Force. Voici les officiers de la guerre spéciale de l'armée de l'air. Abordons d'abord les officiers des tactiques spéciales. Les officiers des tactiques spéciales, également appelés spécialistes des tactiques et opérations spéciales, sont des opérateurs d'élite spécialement formés pour commander et contrôler les opérations. Ils combinent moyens aériens et terrestres, essentiels en opérations spéciales pour atteindre les objectifs. Les Special Tactics Officers ne sont pas spécialistes de la reconnaissance spéciale, parasecouristes ou contrôleurs de combat, mais dirigent des équipes de tactiques spéciales pour préparer des opérations de contingence mondiale, en milieux hostiles ou austères, du contre-terrorisme à l'aide humanitaire. Grâce à leur leadership au sein des équipes de tactiques spéciales, ils travaillent aux côtés de partenaires des opérations spéciales interarmées et de la coalition, et mettent à profit leurs équipes pour offrir un accès mondial. Pour la projection de force, l'appui aérien, les armes combinées, les attaques stratégiques, la récupération et le sauvetage du personnel, le combat et la chirurgie de guerre. Les officiers des tactiques spéciales maîtrisent les techniques militaires, le saut, la plongée de combat, la démolition et le contrôle des attaques conjointes. Il est intéressant de noter qu'un STO, bien que n'étant pas contrôleur de combat, suit la plupart des mêmes formations que les contrôleurs de combat tactiques lors de leur parcours. Pour devenir STOI, il faut réussir une norme exigeante fixée par les forces spéciales de l'armée de l'air. Test de conditions physiques initiales ou indice de forme totale qui consiste en un maximum de traction, un maximum d'abdominaux en 2 minutes et un maximum de pompe en 2 minutes. Course de 3 miles, nage de 1500 mètres et 2 traversées sous-marines de 25 mètres. Les candidats doivent aussi réussir un comité de sélection en 2 phases pour accéder à l'entraînement. Lors de la première phase, un panel d'experts du domaine examine les candidatures soumises avant la date limite. Les sélectionnés par le panel participent à une semaine d'évaluation comprenant de nombreux tests psychologiques et des entretiens approfondis. Ils passent des évaluations de compétences en exposé et en rédaction, des évaluations de capacité à résoudre des problèmes et de leadership, ainsi qu'un entraînement physique intense. Après les officiers des tactiques spéciales sur terre et dans l'eau, abordons les officiers de sauvetage au combat. Un civil appelle le 911 en cas de secours, mais un Navy SEAL, béret vert ou Ranger fait appel aux Para-Rescue Jumpers. Les officiers de sauvetage au combat dirigent les Para-Rescue Jumpers et sont responsables de la planification et de l'exécution de la mission de sauvetage. Les Command Rescue Operations Specialist officiers de sauvetage au combat sont des spécialistes de la récupération du personnel et du commandement, chargés d'organiser la stratégie des opérations de récupération. Les officiers de sauvetage au combat fournissent les compétences clés pour réussir les missions de sauvetage. Ces aviateurs compétents et courageux forment, équipent, développent les compétences de survie, secourent le personnel et sont souvent déployés au combat. Membres de l'équipe de sauvetage, ils sont experts en combat, recherche et sauvetage. Les CROWS mènent la planification stratégique, opérationnelle et tactique, fournissent une expertise au sein de l'état-major, gèrent les opérations de récupération du personnel au niveau du théâtre et mènent des opérations de combat. Puisque la récupération du personnel peut être nécessaire aussi bien lors d'engagements hostiles que lors de missions d'aide humanitaire, les officiers de sauvetage au combat doivent savoir planifier et diriger dans une multitude de scénarios et de niveaux de menaces différents. La majorité des CROWS dépend du commandement de combat aérien, mais quelques-uns sont dans les équipes de tactique spéciales du commandement des opérations spéciales de l'armée de l'air. Diriger les opérations de récupération du personnel pour le commandement des opérations spéciales des États-Unis. Cette sarcellée sont des États-Unis. Il faut noter que, contrairement aux personnages joueurs, les CROWS n'ont pas de formation médicale, alors que les personnages joueurs suivent un cours de secourisme paramédical.
Mais comme les crows ont un rôle différent et servent de chef aux personnages joueurs, il n'est pas nécessaire qu'ils reçoivent cette formation médicale. Pour faire simple, ils remplissent simplement une fonction différente au sein de l'équipe. Pour devenir crow, il faut réussir la norme exigeante de l'indice de forme totale des forces spéciales de l'armée de l'air. Cela consiste en un maximum de traction, un maximum d'abdominaux en 2 minutes, un maximum de pompe, en 2 minutes une course de 5 km, une nage de 1500 mètres et 2 traversées sous-marines de 25 mètres en canton. Comme les Special Tactics Officers, ils seront évalués en 2 phases pour pouvoir être sélectionnés. Ayant couvert les officiers de sauvetage au combat, passons aux officiers TACP. Un aviateur du groupe de contrôle aérien tactique place des bombes sur des cibles. Sur un curriculum vitae, il dirait travailler en environnement austère. Il donne des instructions détaillées pour les attaques terminales aux forces américaines et alliées, incluant avions, appui aérien, artillerie ou tir naval, tout en établissant et en maintenant les communications de commandement et de contrôle, et en conseillant les commandants au sol sur la meilleure utilisation de la puissance aérienne. Les officiers Tactical Air Control Party font tout cela, mais dans un contexte davantage axé sur le leadership, puisqu'ils sont officiers, bien sûr. Les officiers Tactical Air Control Party conseillent l'armée de l'air auprès des commandants terrestres, des forces multinationales et des opérations spéciales pour intégrer la puissance aérienne, spatiale et cybernétique. Les officiers Tactical Air Control Party planifient, coordonnent et contrôlent les appuis aériens rapprochés comme contrôleurs d'attaque terminale interarmées et dirigent le système d'armes Tactical Air Control Party. En préparant physiquement, mentalement et techniquement ces opérateurs qualifiés, les forces terrestres assurent la délivrance de la puissance de feu, de précision au moment crucial. Il faut savoir que, bien que le Tactical Air Control Party soit recruté via l'Air Force Special Warfare, c'est surtout une force conventionnelle. La plupart des Tactical Air Control Party collaborent avec des unités conventionnelles de l'armée et des marines, d'où leur surnom d'infanterie de l'Air Force. Cependant, environ 10 d'entre eux ont la possibilité de travailler dans les tactiques spéciales en tant que Tactical Air Control Party de guerre spéciale, mais cela ne garantit rien à quiconque devient un TACPO. Les candidats de TACPO doivent aussi réussir la norme exigeante de l'indice de forme totale des forces spéciales de l'Air Force pour les Tactical Air Control PO. Cela inclut un maximum de traction, d'abdominaux et de pompes en 2 minutes, une course de 2,4 km, une nage de 1500 mètres et 2 traversées sous-marines de 25 mètres. Les TACPO courent 2,4 km tandis que les STOS et les Crows font 4,8 km, mais ne laissez pas ce critère vous influencer. Comme les Crows de la Stone, ils seront évalués en 2 phases pour être sélectionnés. Il faut comprendre que, bien que les officiers des forces spéciales de l'armée de l'air soient aussi des opérateurs, leur quotidien et leur carrière diffèrent nettement de ceux des sous-officiers. En montant en grade, les officiers effectuent plus de tâches administratives et de paperasse. Les sous-officiers des forces spéciales passent plus de temps sur le terrain, mais sont moins payés que les officiers. Les officiers reçoivent tôt des responsabilités de direction et gagnent en influence stratégique en avançant. Vous pouvez toujours avoir le meilleur des 2 mondes, commencer en tant que sous-officier, puis passer du côté obscur et devenir officier. Si ces carrières vous intéressent et que vous devez vous préparer à l'indice de forme totale, nous avons une vidéo détaillée avec le légendaire Stu Smith expliquant le test. Scannez le QR code à l'écran ou cliquez sur le lien ci-dessous pour voir la vidéo qui présente les métiers d'officier des forces spéciales de l'armée de l'air. Si vous souhaitez aller plus en profondeur, vous devez absolument aller voir Once Ready. C'est un podcast animé par quelques anciens combattants ASPEC qui discutent de tout ce que vous devez savoir sur les forces spéciales de l'armée de l'air. Le lien de leur chaîne est en description. C'est l'essentiel sur les officiers des forces spéciales de l'armée de l'air. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez et abonnez-vous. Merci de nous avoir regardés. Voulez-vous vraiment être ici ? Tous vos amis s'abonnent à Général Discharge et vous ne voulez même pas venir ?